Hey la team soldat, je vous emmène toujours à Bangkok là, il faut un soleil de plomb. On voit dans quelques secondes quand prendre les protéines, comment, pourquoi, si vous êtes en diète, si vous êtes en prise de muscle, après le sport, avant le sport, on voit tout ça dans quelques secondes, à tout de suite. Du coup, je vais vous inviter à vous abonner. Il y a un bouton en bas à droite, en bas à gauche pour vous abonner aux vidéos si vous aimez des conseils sur la perte de poids. Donc je vous invite à cliquer, vous allez voir, vous allez recevoir des mails automatiques dès qu'il y a une nouvelle vidéo comme ça qui est publiée, qui vous donne des conseils. Et voilà, vous la recevrez par email. Alors quand prendre les protéines du coup? En fait, après le sport bien évidemment, avant le sport, pas fondamentalement. En fait, je vous explique, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, c'est plutôt en termes d'apport de protéines journalières. C'est-à-dire si dans votre calcul, puisqu'il y a un calcul à effectuer, vous avez besoin de 150 grammes de protéines, disons, par jour, c'est-à-dire qu'il faut les apporter quoi qu'il arrive. Vous pouvez en apporter et avant et après si vous savez que par exemple le matin vous n'avez rien mangé ou le soir vous n'allez rien manger. Du coup, vous pouvez rassembler la plupart des sources de protéines durant... attendez, je sais pas où je vais là. Ok, et on va continuer tout droit. Vous allez rassembler pas mal de sources de protéines autour de votre entraînement. Donc, en fait, vous pouvez en prendre et avant. Après, c'est très recommandé. Vous devez en prendre après. Alors, combien après l'entraînement? Après l'entraînement, vous devez prendre entre 0,5 et 0,7 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Attendez, là, il y a un peu de... Ouais, le truc, c'est que je marche dans des petites rues, là. En fait, je cherche toujours le change, là, mais je le trouve pas. C'est compliqué. 0,5 à 0,7 grammes par kilo de poids de corps. Par exemple, si vous faites 70 kg, il faudra prendre 0,5, 35 grammes ou entre 35 et 45 grammes plus ou moins. Hop, il y a des enfants là. Du coup, vous avez le dosage qu'il vous faut après l'entraînement. Mais avant l'entraînement, ça dépend. En fait, si vous voulez, moi, comment je m'organise, si j'ai pas mangé, disons, dans les 2 heures qui précèdent mon entraînement, je prends un shaker de protéines. Donc un shaker de protéines qui m'apporte une source de protéines voilà, qui est entre 20 et 40 grammes de protéines. Donc ça dépend après de votre poids bien évidemment. Donc je récapitule si vous n'avez rien capté. Avant la séance, oui, si vous n'avez pas mangé par exemple, si vous n'avez pas mangé, vous pouvez apporter une source de protéines, ok, donc entre 20 et 40 grammes selon votre poids. Très bien, moi par exemple je suis dans les 25-30, ok. Oui, après l'entraînement, donc 0,5 à 0,7 grammes par kilo de poids de corps. Ok, donc typiquement quelqu'un qui fait 80 kg, faut qu'il prenne 40-45 grammes. Là je crois que je me suis un peu perdu, je suis dans un cul-de-sac. Attends, je vous reprends. Eh ouais, j'avais bien raison, je me suis perdu, c'était un cul-de-sac. C'est relou, je dois rebrousser chemin, donc voilà, je vais accélérer un petit peu. Donc vous avez bien compris, avant l'entraînement, pourquoi pas, mais ça dépend. Après, ouais, vaut mieux. Donc que vous soyez en perte de poids, en diète ou en prise de muscle, après l'entraînement, c'est fondamental. Donc voilà, je vous reprends pour le reste tout à l'heure dès que j'aurai repris la route. Ah ouais, chose super importante, je vais parler de 0,5 à 0,7 grammes lorsque vous avez un entraînement physique type muscu. Parce que sinon, si vous êtes en train, par exemple, vous faites de la course, de l'athlétisme, ça ne sera pas le même ratio. D'accord? Mais je pense que dans cette vidéo, je m'adresse plutôt à des personnes qui font de la muscu plutôt qu'aux autres. Mais sinon, vous diminuez un peu le taux, ça ne sera pas entre 0,5 et 0,7. D'accord? C'est bon, finalement, j'ai pu trouver un échange au bout d'1 heure de marche. En fait, il y en avait un juste à côté de l'auberge. Et moi, j'ai fait tout le tour. Bref, là, je suis sorti, je vous amène à Khao San Road. En fait, c'est une rue qui est très célèbre à Bangkok. Il y a plein, c'est un grand marché. Et vous allez voir, tout y en met, des insectes, on peut acheter vraiment de tout. On y va tout de suite.
Donc est-ce que vous devez consommer votre protéine les jours de repos? Bien évidemment, que ce soit sous forme solide ou liquide, il faut toujours apporter votre apport de protéines. Donc vous pouvez très bien prendre un shaker de protéines ou tout simplement manger par le biais des aliments. Donc oui, les jours de repos, vous devez en prendre au même taux que les jours entraînement et sans entraînement, pardon. Donc les jours de repos, oui. Et voilà, après Khao San Road hier, donc voilà, aujourd'hui je vous emmène voir Wat Samet, qui est un temple qui est beau à voir apparemment. C'est un lieu à visiter à Bangkok et il y a des marches, il y a 355 marches, de toute façon 344 pardon, et on va monter. Apparemment il y a une belle vue sur Bangkok tout en haut, donc je vais découvrir en même temps que vous. En tout cas, quand prendre vos protéines durant la journée, en fait vous devez avoir votre apport de protéines dès que vous avez vos repas, en fait, déjeuner, petit déjeuner, dîner, collation. En fait, le mieux c'est de répartir tout au long de votre journée votre apport de protéines plutôt que de se taper par exemple 100 grammes de protéines le soir ou le midi. C'est au niveau de l'assimilation. Maintenant on monte et on continue la vidéo. Voilà, je suis en haut du Wat Saket. Alors je vais pas parler fort puisque autour il y a le temple, il y a des Thaïs qui sont en train de prier. Donc je vais parler tout doucement. Je sais pas si on voit derrière la vue. Là je suis arrivé tout en haut les 344 marches et on va parler du type de protéines que vous allez prendre. Donc selon si vous faites une sèche ou une prise de muscle, mais on va surtout se concentrer sur la sèche, sur la perte de graisse. Donc quel type de protéines prendre? Alors vous avez déjà la whey et la caséine. Alors il faut savoir que la caséine, la diffusion lente, de toute façon vous avez certainement dû l'entendre, c'est plutôt à prendre par exemple le matin en collation, si vous ne mangez pas après, ou le soir. Et la whey protéine, à la limite vous pouvez très bien la prendre le matin, également justement au réveil, ou vous pouvez, la whey c'est surtout à diffusion rapide, donc ça se prend autour des entraînements, donc soit avant comme je vous ai expliqué si vous estimez que vous devez en prendre avant, ou soit justement après votre entraînement. Donc après au niveau des whey protéines, il y en a différentes. D'accord, il y a le concentré de whey qui est la marque, on va dire la whey low cost, d'accord, celle qui coûte le moins cher à produire. Donc elle est, il y a un peu plus de glucides, un peu plus de graisse, mais elle est moins chère. Voilà. Après vous avez l'isolate de whey qui est donc plus cher forcément et qui est plus adaptée lors d'une perte de graisse puisqu'elle est dénuée de graisse. Enfin il y en a un tout petit peu et pareil de glucides. Et il y a la prot de luxe, on va dire, qui est l'hydrolysate de whey, qui elle justement est à diffusion encore plus rapide et qui contient encore moins de graisse et moins de glucides, qui est vraiment destiné plus à l'élite des personnes qui s'entraînent. C'est donc selon votre budget et selon vos objectifs tout simplement. Moi perso, je prenais de l'isolate, d'accord, quand j'étais en perte de poids. J'ai testé l'hydrolysate, mais après c'est cher payé. Donc isolate c'est très bien, c'est ce que je vous recommande parce que le concentré de whey c'est vraiment la prot low cost. Donc voilà, je vais vous filmer un peu à l'intérieur. Et voilà, je sais pas, je devais être à contre-jour là. On va descendre et on se retrouve pour la dernière partie. À tout de suite. Me voilà dans un autre temple qui s'appelle Wat Ratamparan, enfin un nom imprononçable, donc je vais vous le marquer si vous souhaitez aller voir sur Wikipédia ce que c'est exactement. Sinon au niveau des protéines, vous avez également la protéine de soja et vous avez la protéine d'œuf. Donc protéine de soja c'est une alternative si vous êtes végétarien ou végétalien, vous pouvez très bien la prendre. Et vous avez la protéine d'œuf. Alors qu'est-ce que ça fait protéine d'œuf concrètement comparé à du lait quoi? Bon, en fait, la différence, il n'y en a pas particulièrement. C'est si vous avez envie de prendre à base d'œufs, si vous êtes peut-être intolérant au lactose ou d'autres raisons. Si vous aimez le goût, par contre, le goût, justement, l'œuf, franchement, c'est vraiment dégueu. J'avais pris une fois et bon, j'avais dû finir le pot. Mais bon,
Et sinon la assimilation est plus lente avec la protéine d'œuf. Donc voilà, sinon il n'y a pas de principal avantage à prendre la protéine d'œuf. Donc je vais essayer de rentrer dans ce temple là si je peux. Tout en haut là, en fait c'est en travaux, donc je suis un peu une petite déception, et même au niveau du temple il n'y a rien de particulier, mais par contre si vous avez vu il y a des belles citations qui sont accrochées un peu à droite à gauche. Donc je vais récapituler pour que vous sachiez qu'est-ce que ça fait concrètement de prendre des protéines pour perdre ses graisses. Alors dans la perte de graisse notamment, ça ne va pas vraiment apporter quelque chose, mis à part que les protéines, en fait il est prouvé que prendre des protéines, un régime hyper protéiné en quelque sorte, permet de manger moins, donc diminuer son apport calorique journalier et donc perdre des graisses. De même, les protéines sont un peu plus fins. Et d'autre part, en plus, prendre des protéines, ça va tout simplement permettre de maintenir votre masse musculaire pour justement brûler des graisses et maintenir votre masse musculaire. On parle dans le cadre d'une perte de graisse. Donc la protéine, ça fait partie intégrante si vous faites toujours de la muscu, une activité physique, ou même si vous faites rien d'ailleurs. Mais la chose la plus importante à vous souvenir, c'est que avant toute chose, il faut savoir combien vous avez besoin de protéines par jour, parce que c'est bien d'en prendre le matin, midi, soir, de prendre des shakers à tout bas, mais si vous en prenez moins ou trop, c'est pas forcément utile. Autant prendre autant que vous avez besoin. Donc mon avis du coup, c'est que je vous recommande d'en prendre la prod. Moi j'en prends lorsque j'ai pas le temps de manger, tout simplement. Si vous avez le temps de manger, n'en prenez pas, sauf bien entendu après l'entraînement où c'est vraiment un moment propice à prendre de la whey protein. Bon, moi je vais descendre maintenant et je vais voir ce qu'il y a d'autre en bas. Maintenant, je vais vous inviter à appuyer en haut à droite ou en haut à gauche. Il y a un bouton qui est s'abonner. Tout simplement, si vous avez besoin de conseils, vous allez recevoir des conseils par email, tout simplement dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Et moi, je poste que des vidéos qui traitent de la perte de poids. Donc, si c'est votre objectif de vous sentir mieux, avoir un poids de forme et le garder et vous sentir mieux, donc abonnez-vous et vous allez recevoir dès qu'il y a des nouvelles vidéos sur la perte de poids. Voilà. Et je vais vous mettre également un lien sur lequel vous pourrez trouver les protéines que je vous recommande. Vous allez voir, j'ai fait un article il y a quelques temps où je vous donne, je détaille en fait une protéine soi-disant pour maigrir. Donc je dis comment ça fonctionne et voilà, ça peut vous être utile. Allez dessus, vous allez voir, vous allez trouver pas mal d'infos. Ciao!